je vais laisser la parole maintenant à Ludovic Ifri, parce que c'est le grand retour du Front National à Bron. Et alors il a une chance inouïe, c'est qu'à Bron, les listes de gauche, on est le printemps, elles fleurissent, se multiplient, je crois qu'on en est à combien? Alors, il y en a une qui a été recalée malheureusement à la préfecture, une liste mi-socialiste, mi-modem. On n'a plus que 3 listes de gauche malheureusement, et puis un candidat UMP qui peine à rassembler son Bron, puisqu'il vient de Saint-Didier au Mont-d'Or, comme tout le monde le sait. Et une candidate qui a une certaine notoriété, vous voyez que les socialistes aiment bien faire des affaires en famille, et nous avons une candidate... Nous avons la chance d'avoir Madame Kéran, l'épouse de Monsieur Jacques Kéran. Non mais, ne vous moquez pas. Savez-vous ce qu'est le salaire d'un président du conseil régional? On survit avec ce qu'il touche comme évolution. Donc il faut que madame aille un peu au turbin. Ça paraît logique. Donc comme vous le savez, hier j'étais, non c'était quand avant-hier, on était sur le plateau de Télém avec Sandrine Nigaud, puisqu'ils avaient décidé de faire une émission sur Saint-Priest et ensuite sur Bron. Donc je me suis retrouvé face à mes adversaires, hein, donc le maire sortant, également le candidat UMP et puis Madame Kéran, puisqu'ils nous avaient daigné d'inviter la candidate du Front de Gauche. Bon, peut-être qu'elle ne représente plus grand-chose à l'heure actuelle en France, mais bon, c'est vrai que la démocratie des fois laisse à désirer quand même. Et on s'est rendu compte finalement qu'à Bron tout va bien. Voilà, comme l'ensemble des communes, notamment socialistes de l'Est lyonnais, tout est fantastique. C'est vraiment le pays des bisounours en soi. L'urbanisme est fantastique. Sur la ville de Bron, nous sommes à plus de 30% de logements sociaux, avec l'objectif de rajouter encore 10% de plus, certainement sur les 5 ans qui viendront, pour arriver à un modèle à la Givors ou à la Vénissieux, donc on va dire post-communiste. Tout le monde ici sait évidemment ce que ça donne. Ça apporte que des problèmes en matière d'insécurité, de communautarisme, de pauvreté centralisée sur la même zone, et j'en passe. Mais à côté de ça, tout va bien. Bon. Au niveau de la sécurité également, tout va bien. Évidemment, TLM a évité d'aborder la thématique de la sécurité. On a préféré plutôt aborder la thématique de la culture, notamment. Et des transports. Bon, encore sur Bron, on n'a pas trop à se perdre au niveau des transports. On a quand même 2 lignes de tramway. Bon, pour une commune qui n'est pas très dense, par rapport à une ville comme Villeurbanne, qui n'a pas non plus une population énorme et surdéveloppée. Mais on s'est quand même rendu compte que tout va bien, bon, en matière de sécurité, en matière de finances. On a eu le fameux projet de la médiathèque que certains d'entre vous ont suivi. Donc une médiathèque qui est cotée de plus de 12 millions d'euros, qui est complètement déserte à l'heure actuelle, et qui s'est vu avoir des problèmes au bout d'une semaine d'ouverture, de sécurité, notamment avec les jeunes issus de la diversité des secteurs environnants. Et maintenant, à 4 à 5 vigiles présents à l'intérieur de la médiathèque, donc pour le médiathèque fantôme, c'est plutôt impressionnant. Enfin, Madame Guimond a dit que ce n'était pas des vigiles, mais des agents de médiation. C'est vrai qu'on joue toujours avec les mots. Ça, c'est une des particularités évidemment du PS également, toujours jouer avec les mots. Bon, à part ça, on va dire que sur le global, tout va bien. Bon. Mais bon. Donc mes amis, après 9 mois de campagne, nous sommes plus qu'à 10 jours du premier tour, avec l'objectif de prendre des communes, comme Saint-Priest, Corba, où évidemment tout est possible. Également créer la surprise à mes yeux à Bron, pourquoi pas à Villeurbanne. Pour moi, à Bron, je pense que l'enjeu principal sera vraiment de marquer l'impact et de finir premier au premier tour. Je n'ai pas l'ambition et la prétention de dire que je vais prendre la mairie, loin de là, parce que Bron est quand même une terre de gauche, malheureusement, depuis maintenant 40 ans. Les socialistes ont toujours dominé, c'est une ville ghettoisée, communautarisée, boboisée, donc une ville de gauche, tout simplement. Mais avec la division à gauche, pourquoi pas créer la surprise, se retrouver premier au premier tour, affoler le système, ce qui ferait évidemment au deuxième tour une alliance des listes de gauche. Il faudrait faire barrage à l'extrême droite, pour en tenir compte. Les fachos à la porte de la mairie de Bron, hein. Quelle horreur! Mais, comme a dit Stéphane, je tiens à rappeler que ce n'est plus qu'un enjeu qu'au niveau de prendre des mairies également, puisque nous allons également élire les futurs conseillers communautaires qui siégeront au Grand Lyon. Il sera vraiment primordial pour le Front National d'avoir une représentativité à ce niveau-là, puisque jusqu'à maintenant, nous étions complètement exclus du système, avec aucun élu représenté au conseil communautaire, comme tout le monde le sait ici. Donc j'espère que nous pourrons faire la différence, c'est pourquoi j'espère que nous pourrons pouvoir faire barrage à l'UMP et finir au moins deuxième, pour pouvoir arracher ce poste. On ne va pas se le cacher, c'est quand même l'objectif principal, mais également faire un pourcentage plus qu'appréciable pour pouvoir rentrer vraiment en force au niveau du conseil municipal et tenir un rôle d'opposition.
dénoncer toutes les magouilles du système, de l'UMP comme du PS, tout ce qui se votait jusqu'à maintenant en catimini depuis des années, du fait que la présence du Front National n'était plus là, plus personne n'était là pour dénoncer, que ce soit l'UMP qui était complètement abonné, absent pour tenir son rôle de conseiller d'opposition. C'est pourquoi avec le Front National, nous dénoncerons tous les abus, systématiquement. Les listes bleues marines sont la seule alternative face au système passéiste de cette soi-disant démocratie mouillée par les scandales. Cahuzac, Taubira, et ça a une chronique de la France. Exactement, indépendantiste. Où seul le criminel est aidé et la victime est-elle tout simplement méprisée. Sans parler des magouilles de Sarkozy et de son quinquennat précédent. La théorie du genre, le mariage pour tous, la GPA, la PMA. Oui, la décadence a pris le dessus sur notre société. C'est pourquoi les élus de l'Est lyonnais s'engageront à faire respecter les valeurs du Front National et du Rassemblement Bleu Marine. Chassons les Jean-Paul Brel, les Martine David, les Guimauds de Neuville. La reconquête passe par les conseillers municipaux et communautaires, le futur Grand Lyon, les européennes.